Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur le compte de Cave pour discuter de l'event et faire un tune-up un petit peu spécial sur son compte. Euh, donc, l'event aujourd'hui, pensez à bien finir vos petits gâteaux, je sais pas trop ce que c'était, part de cake. Euh, Aujourd'hui, on a aussi le Soul Awakening alors, pendant 3 jours, histoire de bien foutre la haine à tout le monde pour savoir où on finit les gens. Voilà, ça c'est la petite blague. Moi sur mon main, j'ai quand même réussi à me mettre top 50. Alors l'idée c'est d'avoir un truc B+. Je crois que le taux de drop pour un A-, enfin pour quelque chose qui vaut A ou plus, ça doit être une chance sur 30, un peu moins ou un peu plus, je sais plus. Normalement les taux de drop ils devraient être affichés quand on recevra les objets. Donc voilà, reste à voir s'il donne ça. Ça a été relativement un bain en fait cet event. Voilà, il y a des joueurs qui ont beaucoup investi, beaucoup perdu. Je sais que lui, Charon a poussé très tard hier. Enfin, il a commencé tard, il a vite grimpé. Ils ont dépensé des sommes astronomiques de gemmes, mais c'est des trucs qu'ils avaient, donc voilà, tant mieux pour eux. Cette semaine, on a un petit Lollipop Factory. Enfin, l'usine magique, l'usine des rêves, tout ça. Bon, voilà, truc classique, on va pas s'attarder dessus. Un prophète summon euh, qui lui va pouvoir nous donner des trucs un peu sympas. Et un Heroic Miracle. Mais surtout, alors, ici, on a Lutte Summer Trip. Ouais, ça en gros, bon, il y a un questionnaire, il y a les réponses sur Discord. Je sais pas pourquoi ils font ça, ils feraient mieux de tout filer gratos, mais ça implique de faire l'effort pour s'intéresser à un truc. Les questions sont pas forcément précises, on nous explique que la tomate c'est pas un fruit, mais bon, admettons, admettons. Et donc là où c'est hyper intéressant, c'est le Summer Melody. Là sur le Summer Melody, euh, en fait on voit que on a 200, en fait tous les 200 points on reçoit ça. Hop, on reçoit une copie d'un héros qui se transcende, 2 corps, hop, 10 000 essences, 30 cachards et ça. Et 30 Master Toolbox. Là, j'ai vu passer à l'instant quelqu'un qui a drop 4500 orbes, ce qui est énorme, 4500. Alors, je vais faire le calcul vite fait. 4500, si on divise par 200 et qu'on multiplie par 3, voilà, on reçoit 67 coffres. Ouais, 67 à peu près. Euh, c'est énorme. Enfin, 67 coffres, faut se rendre compte, ça fait 130 corps. Bon, en termes de copies ici, on fait ce qu'on veut. Euh, ça fait 670 000 du coup. 670 000, ça fait un demi T5. Voilà, globalement. Donc ça fait un T3, voire un T4. Un T4, je pense que ça doit être 700 000. Donc voilà, on doit être sur un T4. Et ça fait 2 millions à peu près. Donc là, le mec s'est mis bien. Plus ça. Bon, après, pour faire le x3, il faut racheter ce pack-là ici. Bon, tout le monde n'a pas 4500 orbes, mais je pense que c'était un des moves les plus rentables pour un order. Donc ça, c'est l'event. Euh, du coup, ça questionne un petit peu en disant, bah, si vous avez des dizaines de milliers d'orbes, ça vaut le coup de tout drop, je pense, parce que vous aurez pas mieux à l'heure actuelle en termes de puissance. Là, si on regarde, Cave, il a 689. 689 orbes, ça fait 3 coffres. On va dire, voilà, on va pas lâcher 640 orbes pour rien. Si à la rigueur, il prenait le pack, qu'il en avait 9, ça peut se discuter, mais voilà, c'est pas monstrueux. Euh, donc ça vaut le coup si vous avez juste des milliers d'orbes ou si voilà. Donc, globalement, c'est ça qui est intéressant. Et là, si on regarde combien il pourrait s'en payer, 0. Bon, ça c'est fait. Donc voilà, ça c'est pour l'event du jour.
Mais là, ce qui va surtout nous intéresser, c'est de discuter un petit peu du compte de Kev. Parce qu'en fait, Kev, il a écrit cette nuit et en gros, il dit moi, j'ai un truc à montrer. J'ai eu un peu de bol. Et là, il montre ça. Voilà. Et donc, bah, ça, c'est juste fantastique sur un éveil gratos. Donc, alors après, ce qu'on a fait, c'est que on est passé sur la VESA, et puis on a un reroll, en fait, ses stats. Et là, je pense qu'on a chopé les meilleurs stats PvE du monde. C'est-à-dire que Giant Killer à Defier, c'est à peu près tout ce qui peut éclater le PvE. Voilà, globalement. Donc, la VESA commence à être un peu vénère. Et donc, du coup, la question se pose sur déjà le prix de la bestiole. Alors, euh, couplé à cet event-là, qui est là, couplé à cet event-là, où on sait que globalement, il va y avoir une flopée de B-. D'accord? Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont B-. Il y a une centaine de personnes B, 50 ou plus qui sont B+. Donc globalement, ce qui va se passer, c'est que le prix de tout ce qui est B, ça va dropper. D'accord? Là, si on regarde juste Vesa, qui est le héros le plus summon de, je pense, de tous les temps. Là, bon, ici on est quasiment sur du A, d'accord? Là, ça vaut très cher. Voilà, en termes de stats, on voit, on est sur du A, d'accord? Donc, à la rigueur, sur cela, on va pas trop s'attarder. On va regarder les B avec. Les B sont encore un peu chers, parce que là, on oscille entre un peu tout. Alors, j'ai volontairement trié par prix décroissant, mais si on enlève les B, qu'on reste que sur du B-, on est sur des trucs qui sont juste accessibles en fait. Si on le met dans le vrai ordre, voilà, les VESA B- démarrent à 200. 200, je veux dire, là on peut s'en acheter une pour 500. Alors celle-là je la conseillerais pas parce que la stat qui fait que c'est une B, c'est la speed. À choisir, je prendrais plutôt une VESA qui a une grosse attaque, un truc du style, voilà, qui commence comme ça, là, 3000. Par exemple, ça commence à se défendre. Voilà, un truc comme ça, c'est hyper intéressant aussi. Voilà, c'est typiquement le genre de VESA qui voudrait mieux focus. Voilà, 350 ici, on est bien. Donc là, en fait, on a enfin, le prix des B, en fait, a juste été écrasé. On est passé de trucs. Moi, je me souviens, j'ai payé les B-, quelque chose comme, allez, entre 900 et 1800 stérigèmes selon le héros que c'était. Là, on parle d'un héros qui vaut, enfin, qui est hyper central, Vesa, et donc pour les B, c'était hyper tendu, sauf que là, le marché est retrouvé inondé. Et donc, pour Kev, sur le prix de sa bestiole, on serait sur un truc un peu comme ça. Alors, on va filtrer un peu tout. Hop, je vais quand même comparer. Voilà, je me l'affiche au cas où. Hop, donc les premiers prix démarrent à 50, ça c'est toujours intéressant. Et on finit sur des trucs pas trop dégueulasses. Hop, non, on va pas enchérir. Voilà, aux alentours de 65-75 000. Donc se pose la question, qu'est-ce qu'on peut réellement faire? Là, tu vois, on est dans sa situation, mise en situation, on est Kev, on poule ça. Bon, on appelle Raph, premier réflexe, ça c'est fait. Mais après, factuellement, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder ce qu'on peut faire. Donc là, dans la campagne, à l'heure actuelle, il a le nez ici, sur un truc un peu cancer, je crois. Hop, ouais, tac, tac. Ok. Sur le Sealand, hop, il a clear Sealand 25. D'accord. Donc là, il y a du défi. En gros, il y a deux gros défis qui seraient qu'est-ce qu'on peut faire sur du Sealand et sur la campagne. Sur le donjon, je pense qu'il a fini. Je pense qu'il est au moins Purgatory. Ou en tout cas, il a dû y arriver. S'il n'y avait pas de difficulté avec les héros qu'il a là pour avancer. Donc là, en fait, on est sur un setup où globalement, la VESA va servir à deux choses. Push le Sealand et push la campagne.
d'accord? Elle va se servir juste à ça. Donc, idéalement, il faudrait que sa VESA l'amène au 2,4, d'accord? Le truc, c'est... Alors, déjà, on va compter combien il a de matériaux. Hop. Parce que là, on va pas chercher à comprendre, c'est tout homeowner VESA. Hop. Alors là, tu es level 3. Level 3, ça autorise combien? Est-ce qu'il y en a une qui est level 4? Ouais, celle-ci. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ça va coûter des gemmes, cette affaire, dans tous les cas. Donc, hop, ici, tout était level 1. Et ici, on va mettre VESA. Voilà. Et là, on fait ça. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir une VESA qui va tamponner. Alors, pour avoir une VESA qui tamponne, du coup, hop, ça, on va l'enlever. Là, il est à 65, 70, machin. Hop, ici, on va lui mettre un petit skin. Alors, on va regarder, on va aussi regarder ce qu'il a. Est-ce que tu as des flags transcendés? Non, il n'y en a pas. Il y a une EOS. Alors là, on peut faire une EOS et une Freya. EOS Freya, c'est solide. En vrai, donc on pourrait... Là, en fait, s'il a un flag, là, il a de quoi faire son 7ème trans, d'accord? Est-ce qu'il a des flags ici? 1, t'as des plumes 700. Donc, donc, euh, bah du coup, ça part sur... Enfin, on va regarder s'il peut l'acheter, mais... Attends, est-ce qu'il en a ici, artefact? Oui, bah voilà, il a un flag transcendé, donc on va éviter de faire des conneries. On va regarder là où il faut. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, enfin, savoir, ou se dire, c'est que SFX, du coup, on va lui mettre un flag transcendé et une stone attaque-attaque. Donc SFX, on va plus utiliser dans la campagne. On va la mettre en 1-3 split. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va faire un autre transcendé. Et la question, c'est est-ce qu'on a... Donc on a tranché, on est parti sur une Freya. Une Freya qu'on a passé V4. Et ensuite, on a mis tout, euh, tout le stuff dans VESA. Voilà. Ça, c'est le petit résultat de la réflexion. Alors, le truc, c'est que Freya, elle a plusieurs avantages. Ça va vachement l'aider en PvE, là où EOS sera peut-être un tout petit peu moins performante. Elle a beaucoup. Allez, hop, on part. Avant de partir tester, on va regarder ce qu'on a. Hop, ici. Donc, on a des Rogan, on a un Panda, une Flora. Bon, on va tester comme ça. Là, en fait, euh, l'objectif de ce test, en fait, il est double. C'est donc déjà voir où est-ce qu'on peut progresser sur un compte avec un héros A. Ça donne toujours un bon indicateur. Ensuite, l'autre question, c'est euh, est-ce que là, à ce niveau-là, c'est intéressant de vendre la VESA ou pas? Et pourquoi la vendre, me direz-vous, si c'est un super méga pool? Alors, le truc est simple, c'est que bah, en vendant un héros comme ça, on peut facilement en tirer un bénéfice sur le très long terme, c'est-à-dire qu'il pourrait bah, avoir un bonus plus gros, il pourrait trouver des héros A un peu plus cheap, c'est-à-dire qu'il pourrait downgrade, hop, il pourrait downgrade pour avoir certaines copies, alors des copies qui se transcendent, d'accord, hein, faut pas non plus prendre tout n'importe quoi, mais typiquement il y a des SFX qui sont intéressantes, d'accord, il y a des Mockman qui sont intéressants. Donc si, admettons, il la vend au tarif fort, il pourrait par exemple choper, si on fait du shopping un petit peu, bah, une SFX, plus un Aspen, ou des choses comme ça. Donc il y a moyen, voilà, il y a moyen de faire des trucs intéressants. Plus derrière, bah, tout ce qui est ici dans la Stereo Gem Mall, où au final, bah, ici il y a 5 millions. Là en fait pour 2500, en fait, voilà, si là on se dit tiens, euh, je la vends, admettons 60 000, d'accord? Hop, 60 000.
Ça veut dire que là, pour 2 ans, d'accord, tous les mois, s'il ne fait que ça, il peut buy out 5 millions ici. 5 millions, ça lui fait 120 millions de matériaux d'île céleste, à 5 millions par mois. Ou il peut faire 75 corps par mois. Pendant, alors ça ferait, hop, divisé par 7,5. Non, j'ai fait une bêtise. Hop, 60 divisé par 6, 25. Voilà. Là, ça lui fait globalement 700 corps. Ouais, 720 corps pour être exact. C'est énorme. Et donc en fait, la question c'est jusqu'à quel point on est capable, on va dire, de sous-exploiter un héros de ce tiers-là, sans que ça puisse handicaper la progression du compte. Parce que si demain on vous dit est-ce que vous préférez un héros A ou 700 corps, et ben la question ça va un peu tilter, hein, parce que si on regarde 700 divisé par 15, hop, ben, ça fait 11 millions de shards. Non, je dis une bêtise. Si on fait aussi c'est ça, 700 divisé par 15, ça fait 46 sphères. Ouais, donc 11 millions de shards, ça fait 2v4 en plus de 700 copies. 700 copies quoi, donc c'est fantastique. Donc là l'objectif, ici on regarde ce que ça donne, juste comme ça. Hop, alors la VESA, quel build elle a? Un petit peu le build quand même. Présenter ça. Donc elle a 3,5 millions d'attaque, d'accord. Donc globalement, elle va faire x2 sur tous ses dégâts avec ça, d'accord. Hop, et donc avec ça, elle fait x2. Enfin, avec ce combo-là, elle a une pierre qui est speed attack, d'accord. Elle a un taux de crit suffisant à 70%. Avec les regains, ça va encore augmenter. Donc là, on va tester pour voir ce que ça donne. Comme ça, hop, 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 tac, tac. Allez, hop, c'est parti. Donc là, je pense qu'avec un héros comme ça, on est capable d'aller chercher le 1-7-10. Le 1-7-10, c'est fantastique. Après, un peu plus, ça risque d'être compliqué. Bon, là, on va regarder sur son ulti. Voilà. Sur son ulti, quand elle crit, elle fait 1 milliard. Donc, sachant qu'elle peut taper plusieurs fois, ça veut dire c'est un no joke. Donc, si on skip ça, on va surtout s'attarder sur les boss. Voilà. Là, ce boss-là, est-ce qu'il passe? Tac. Ok, donc là, elle a tapé le boss, elle lui a arraché la moitié de la tête. Ça, c'est méga fort. Ok, le boss, il est mort. Donc là, maintenant, on tombe sur des minions. Alors, est-ce que elle va... Ok, elle meurt sur ses dots. C'est pas grave. On en reprend une dizaine. Alors après, est-ce qu'on a envie de... Alors, on pourrait jouer autre chose que... on pourrait jouer harpe, peut-être. Ça a l'air plus fort, plus violent, harpe. Ok, là, c'est mis bien. Et là, normalement, on doit pouvoir survivre à tout ça. Ouais, ok. C'est un peu short, mais ça passe. Donc là, en fait, avec peu d'optimisation, on va dire. Est-ce que tu as une harpe? Non, mais je pense que tu as une AMB qui traîne quelque part. Avec peu d'optimisation, on arrive à faire des trucs. Parce que là, clairement, le VESA est pas... On va dire que c'est pas... Le setup est loin, loin d'être optimal, d'accord? Hop, si on fait ça... 2138. Est-ce que si on envisage un truc comme ça, est-ce qu'on est plus agressif? 3 millions de 3. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui sera le plus rentable. Bon, on va continuer à voir jusqu'où on monte, mais je pense qu'on va manger un wall sur le 28. Ouais, là, on fait moins de dégâts. Alors après, il y a plein de debuffs qui rentrent en compte, hein. Je veux dire, il y a plein de burns, de trucs comme ça. Est-ce que je pense qu'on va revenir sur un dildo. Enfin, dildo ou Punisher Staff, ça dépend comment vous l'appelez. Là, je vais passer un petit hit à 2 milliards.
Ça fait toujours plaisir. Tac. Voilà. Bon là clairement elle est solo carry, hein, donc je veux dire c'est en gros si elle survit ça passe. Si elle survit pas, ça passe pas. Logique. Très très logique vous me direz. Donc là elle a à peine égratigné le boss, ça c'est un peu dommage. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, non là. Alors là elle est vachement plus tanky, d'accord, donc elle arrive quand même à se défendre avec une version MB. Elle est un peu handicapée sur l'armure. Ouais, un peu dommage. On fait un retest pour voir. Non, non. Donc là, en gros, sa première limite, c'est ça. Est-ce que là, si on repasse sur un staff, on est un peu plus sympa ou pas? Je pense que là, on va faire ça. Tac. Pas de contrôle sur le cylindre de forêt. Alors. Non, t'as fait que 7 milliards, donc t'es morte assez vite. Alors, on va regarder ce qui se passe. Bon, elle lui fait 1 milliard. Après, là, c'est l'actif qui va être intéressant. J'ai vu passer du 1,5 milliard à 1,6 milliard. Bah, en gros, elle prend vite cher. D'accord. Hop. Donc là, ça a l'air un peu compliqué de la faire survivre. Surtout qu'on est en dégâts réduits. Oui, dommage. On va lui mettre un peu d'armor pour voir si ça passe. Je pense que ça serait cool d'arriver à clear le 27. Non. 10 milliards, c'est un peu léger. Pas 58. Faut pas déconner. Hop. Si on teste avec le lion pour voir. Le lion, ça change un peu la donne quand même. Donc on va voir ce que ça peut donner. Là, on a un petit bonus des regards encore. Non, là, elle récupère pas assez ou elle fait pas assez de dégâts. Là, ça va être compliqué. Après, on peut toujours tenter de faire un truc comme ça. Tac. 9 milliards. Là, en fait, voilà. Là, on arrive dans un cas, je pense, où... Alors, on pourrait dépenser des gemmes à essayer d'exploiter les tenantes. D'accord? Pour bump la Vesa. Clairement, on pourrait venir ici. Je crois que c'est lui qui est tenante. On va vérifier. C'est le Rogan. Non, c'est le Rogan C avec Flora. Et en fait, Rogan C. Ah oui, il y avait l'icône. Là, en fait, si on voulait avoir un truc nickel, bon, on leur ferait les sets de résonance, on ferait les pierres attaque-attaque, on ferait du 1-3. Mais déjà, on est sur un cas où on n'a pas assez de shards en dehors de l'équipe principale. Là, je veux dire, on a 7 V4 qui sont transcendés. Après, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a quelques shards, mais on n'a pas non plus, des milliards à mettre. Donc, on va vite être limité en fait sur sur le boost qu'on peut donner en fait à la VESA. D'accord? Donc ça déjà c'est un premier problème. Après, on n'est pas sur des très très hauts niveaux de tenante, d'accord? On est sur bon alors niveau 80 c'est déjà honorable, mais le truc c'est que là on est à 73%, d'accord? Si on est au max, on monte à 110, donc ça fait quand même un tiers en plus. Ça veut dire que là, globalement, on pourrait monter à 1,2 million de boost. Ici, on pourrait monter davantage. Donc voilà. En fait, tout cumulé, tout mis bout à bout, la VESA manque. Enfin, une VESA globalement qui a un tenant max ici. Je pense qu'elle doit taper dans les 6-7 millions d'attaques. Là, on en est vachement loin. Et donc, du coup, ça fait un peu réfléchir à se dire, ok, j'ai un super héros, mais je peux pas trop l'utiliser. Donc ça fait un peu rager. Donc là, on va voir si on arrive à faire quelque chose dans la campagne, au moins progresser. Franchement, ça serait méga cool si on pouvait taper quelques niveaux en plus. Ouais, donc là, elle arrive quasiment, presque à OS un Sherlock. Donc là, il faut voir si en fait
Ah, je l'ai laissé avec le vieux, avec le, dé- le Purify Debuff. Donc là, on va voir en fait si elle arrive à tuer des gens. Ok, bon, elle a tué un lock et un homme, ça c'est plutôt cool. Mais comme j'ai pas le contrôle Purify, je pense que là, la Vesa, on la reverra jamais. Ce qui est dommage, c'est une erreur, hein. Partie trop vite. Tac. Bon. Après, peut-être que là, en n'ayant que deux hommes à fight, ça ira plus vite. Peut-être qu'on peut arriver à s'en sortir. Non, on se fait des pops. On se fait gentiment éclater. Alors, après, on peut les tenir longtemps comme ça, hein, mais je pense que, ouais, je pense que ça va pas trop le faire. Voilà. La Vesa est morte. Bon, mine de rien, elle a mis une sacrée cartouche, quoi. Donc, on va regarder. Hop. Là, on est au max de ce qu'on peut proposer, j'ai envie de dire, en termes de patates. On pourrait tenter ça pour voir si on outspeed toujours les persos. 3,5 millions. 3,5 millions, ça reste vachement honorable. Alors, ouais, donc là on a quasiment tué un Sherlock. Enfin, oui, on a quasiment tué un Sherlock. Et après, l'autre avantage, c'est que si, hop, là on voit le pistil en fait de Freya, d'accord? Et en fait, ça donne une chance aux héros de rater leur attaque. Ce qui est totalement fantastique, c'est-à-dire que en gros, dès que il y a un passif qui dit que bah, dès que des héros font des attaques, en gros il y a des pistils qui pop, et ça je trouve ça hyper intéressant en fait. Donc là, si la Vesa si la Vesa se fait suffisamment taper, elle va se retrouver avec pas mal d'énergie. Pour l'instant, il n'y a que les passifs. Bon, tu tues un Sherlock. Non, là, c'est juste pas la peine. Donc, on est quand même en train de galérer un petit peu sur ce genre de level. C'est pas encourageant pour la suite. Faut dire ce qui est. C'est-à-dire que là, on a une queen qui nous donne 20%, 20 ou 25% de dégâts en plus. On a un héros qui a. Voilà. Là, c'est ça, c'est ce genre d'actif en fait qu'on veut pour bah, dépop un peu le truc. On tue deux héros. Là, sur la prochaine basique, elle tue un Sherlock. J'espère qu'il pourrait mourir avant les Sherlock, ça serait cool. Non. Bon. Tue les Sherlock. Voilà. Donc là, normalement, le level il est clear maintenant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Et on a notre perso qui nous a carré de ouf. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, on est maintenant sur un des premiers niveaux. Enfin, là, tous les niveaux, en fait, ne se valent pas, mine de rien. Les niveaux avec triple Holmes, triple King Barton, c'est juste des plaies. Donc là, bon, on a quand même un sacré avantage, c'est que Vesa a des pop la plupart des gens. En fait, à partir du moment où on a un héros qui a Giant Killer et Defier, c'est juste pas le même jeu. Enfin, clairement, là, sur un crit ou sur une attaque, elle est capable de tuer un héros, une capacité que n'ont pas les autres. Donc là, c'est juste bah, n'importe quoi. Donc en fait, avec un setup comme ça, il y aurait juste à laisser tourner et il y a moyen qu'il clear vachement vachement de level en fait, tout simplement. Parce que là, sur un actif, elle tue trois personnes. Là, en fait, c'est juste trop facile. Clairement, hein. Je veux dire, si on fait 500 et qu'on tue pas un héros, enfin 500 millions qu'on tue pas un héros, là on fait 1,5 milliard qu'on tue 3 héros, c'est pas le même jeu. Là on arrive, on one-shot quelqu'un. Là sur son actif, il y a moyen en fait, avec le debuff d'armor, il y a littéralement moyen en fait qu'elle one-shot la wave autour d'eux. C'est juste fantastique quoi. Tac, oui parce qu'on joue une queen donc on peut te ping back. Ok, bon, elle a tué le boss et un autre héros, ce qui est plutôt pas mal en soi. Ouais, donc elle manque encore un tout petit peu d'attaque pour faire des folies. Mais là, globalement, on n'a même pas été inquiété, quoi. Donc là, on s'est dit, c'est juste méga facile. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser tourner une macro et puis on fera le bilan
on fera le bilan de ce qui s'est passé une fois que, enfin, d'ici peut-être 1 heure ou 2. Hop, je vais laisser terminer ce combat. On va voir si on chope des walls à un moment donné. On sait jamais. On a quand même pas mal de contrôle. On a quand même un Aspen, une Jara. Là, a priori, même s'il y a double curse. Ouais, ok, bon, ça marche.
Alors là, on a terminé la campagne avec la macro. On est arrivé au 2-3-1 qu'on débriefera juste après. Là, je voulais tester le Vortex. Donc, j'ai regardé Kev était en fait en Vanquisher. Donc, ce qui s'est passé, c'est que globalement, j'ai testé une Vesa, ou a priori n'importe quel héros A qui a un gros DPS. Le gros DPS est important. Est capable de faire n'importe quoi à ce niveau-là en fait, de difficulté. C'est-à-dire que là, on voit Vesa sur sa basique, école 3 milliards. Donc en fait, c'est juste un non-sens d'avoir un héros aussi puissant dans ce mode de difficulté-là. Ça le dépanne bien parce que du coup, ça rajoute du grind à son compte. Et donc, juste le fait d'avoir eu ce héros-là donne en fait une grosse progression parce que en termes de shard sur le Vortex et sur la campagne, on a fait un gros bump. Voilà. Donc là, c'est les fights du Vanquisher plus un après sur Dominator. Voilà.
Petit débrief sur le compte de Kev. Donc là, j'avais laissé tourner la macro toute la nuit. On est arrivé au 2-3-1. Et là, en fait, alors c'est pas la désillusion. Je m'attendais à ce qu'on prenne un wall idéal. Initialement, je pensais que ça allait être plutôt sur sur des trucs un peu comme ça, au 2-2-5 ou autre. Il y a quelques niveaux un peu plus compliqués. Voilà, donc c'est plutôt une bonne surprise d'être arrivé si haut. Ça lui débloque au moins, hop, ici, la sublimation. Après, pour le 2, 3, 10 et 2, 3, 4, c'est accessible sans perso A. Là, ce qui va surtout manquer, en fait, on va arriver sur un gros problème de speed. Donc, le temps qu'il farm, c'est les artefacts dont il a besoin pour régler ce problème ou les matériaux de l'île céleste. Mais en fait, son A sera overkill. Voilà. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le vortex, ça s'est bien passé. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Là, on va faire un petit run sur le donjon. Hop, tac. Et là, on prend. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer après ça? Voilà. On va regarder. Parce que, hop, 4 d'épée, c'est un peu faible. Purgatory. Voilà. Là, la question, c'est est-ce que du coup, Vesa est capable de faire du taf et de monter un petit peu le Purgatory avant que ce soit trop limitant. Hop, des niveaux. Donc là, normalement, voilà, en gros, c'est un kill à chaque fois. Bon, elle fait pas des masses de dégâts. Elle est en speed crit. Là, ce sur quoi il faut vraiment se méfier, ça va être toutes les vagues en fait avec Amenra qui sont une plaie pour Vesa. Parce qu'en gros, si on ne tue pas Amenra, je pense qu'on se tue direct après. Donc là, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis jusqu'à qu'on tombe sur des vagues un peu reloues, genre ça. Ça, on a de l'énergie. Normalement, on est censé OS la vague, j'espère. Non. Et là, je pense qu'on a perdu ou pas. Non, on a réussi à s'en sortir. C'est un peu... Ok, c'est fortuit, mais je pensais qu'on allait mourir bêtement en fait sur cette vague-là. Après, il faut tester un petit peu. Hop. On va essayer de garder de l'énergie quand on l'aura. Voilà. Si on peut envoyer des trucs un peu plus sympas. Non. Sur cette vague, j'ai toujours peur en fait. J'ai toujours peur. Alors normalement, j'ai fait un autre run à Spend Donjon tout à l'heure. On est arrivé Purgatory 50. J'ai démarré avec 12 d'épée et Vesa avait 6 millions d'attaque. Là, voilà, elle a un peu moins, mais alors là, on va tenter une double énergie, d'accord. Donc maximum, voilà. L'objectif là, c'est juste tu amèneras direct. Ça, hop, un 5 étoiles pour de l'or, c'est rentable. Après, normalement, tant qu'il n'y a pas amènera, on devrait être relativement safe. Ah, perdu. Voilà, typiquement, c'est genre. Ok, donc en fait, elle a rien fait. Voilà, bon, ça c'est une erreur de débutant. Et là, je pense que du coup, sur cette vague-là, on est un peu mort. On aura du mal à progresser davantage. Et je pense que du coup, il avait certainement mieux fait avant. Non, ok, c'est son max ici. Voilà, bon, c'est un peu dommage de fail à ce moment-là, mais je pensais que ça allait le carry davantage, mais au final, bah, faut peut-être avoir enfin, sa Vesa manque, je pense, d'un peu de patate pour être forte. Donc voilà, là je vais faire une vidéo un peu récap pour le chapitre 2 au niveau de la campagne, donc je le posterai ailleurs. Là, ce qu'il faut surtout garder à l'esprit, c'est que globalement, là, on est sur un gros problème de speed. Alors, si j'illustre ça avec un fight vite fait, hop. Ensuite, la Vesa. Est-ce que ça pourrait marcher avec 2300? Oui, mais par contre, ici, ça va être un peu short. Parce qu'ils ont un peu plus de 2400. Donc, là, en fait, il faudrait des Snow Heart ou un truc comme ça.
et il n'y en a pas sur ce compte-là, ce qui va limiter du coup la... Donc là, VESA part devant, d'accord? Après, idéalement, avant que les Holmes attaquent et dispatchent du poison, il faudrait que Aspen soit capable de faire la backline. Ça, c'est un peu plus compliqué. Et c'est aussi ça qui est un peu pénible avec la campagne, c'est que on a besoin de bouger tous les... Enfin, ça coûte énormément de gemmes en fait pour progresser dedans. Et là, ce qui se passe... Alors après, on va tenter un truc, on va tenter un move. On va tenter de swap les maisons entre Vesa et Aspen. On va garder qu'un seul homeowner. D'accord? Ça coûtera moins cher à l'avenir. Hop. Alors, si je fais ça ici, là on a Aspen, d'accord? Là, j'avais tenté un truc avec la speed, on va l'enlever. Hop. Et ici, on va mettre Aspen. Yes. Tac. On upgrade. Là, en fait, si Aspen est capable, basiquement, hein, si Aspen est capable de faire la backline, combien tu as de speed? Là, il va arriver à 2500, 2520. Ouais, donc ça pourrait marcher. En fait, s'il fire la backline et que Vesa elle fait de la magie, on va tester ça et du coup, on va passer en full crit. Hop, et là, on peut enlever les crit damage. Tac. On va passer en armor break. Voilà. Là, on essaye, mais enfin, on risque de manquer d'autres choses en fait. C'est ça le problème. Hop. Donc, ok, il a fier la backline. Ok, Vesa se fait des pop. On va tenter une autre fois. Peut-être qu'il faut jouer harp directement. Je sais pas trop. Bon, l'avantage de faire la backline, c'est qu'on a quand même du coup pas mal de. Enfin, on a un avantage. C'est-à-dire que en fait, on prend que. Alors là, on va prendre 3 attaques parce qu'on n'a pas Fear un des Holmes. Mais potentiellement, on peut arriver à faire des trucs, quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. Ok, donc Vesa, en fait, elle fait pas de dégâts. Alors, j'ai pas vu si elle avait crit ou pas. Non, ça paraît un peu compliqué. On va essayer avec Harp. Si elle met un gros shield, peut-être qu'on s'en sortira mieux. Parce que là, elle est que 1,5 million. Donc, c'est ça le problème, c'est que là, on est obligé de faire un choix entre on survit ou on... Même ça va pas être intéressant. Parce que du coup, ils vont être plus rapides que Vesa. En fait, là, le choix qu'on fait, c'est est-ce qu'elle survit? Enfin, plutôt. Soit elle est carry principale. Et à ce moment-là, ben, on prend l'enfer sur la ronde 1. Clairement, parce qu'on va prendre des doubles shields, des poisons de partout, donc ça va piquer un peu. Soit on fait le choix de mettre Aspen et de faire la backline, et là c'est plus compliqué. Là en fait, on est sur un cas où, bon, quoique là on a peut-être une chance de s'en sortir, parce que, ouais, non, compliqué. Ouais, après, voilà, si. Alors, le setup a l'air pas trop dégueulasse, mais ça a l'air vraiment RNG, quoi. Ça qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que là, bon, on affirme que, hop, on affirme que les Oberon. Donc là, c'est sûr qu'on est mort. Globalement, hein, on va prendre trop l'enfer. Ouais, en fait, elle fait à peine 4, là, elle fait à peine 400 millions. Globalement, elle sait faire des hits à 3 milliards. Donc, voilà, c'est ça qui est dommage, quoi. Donc, pour avoir une edge dans ce fight-là, il faut que Aspen soit le plus rapide. Quand Aspen est le plus rapide, ben, on se retrouve avec des trucs totalement improbables. Hein, et, euh, et du coup, on prend trop cher, en fait. Donc là, elle n'a pas fait de dégâts. Jara, elle a contrôle personne. Donc là, on a perdu. Donc en fait, là, il faut juste arriver à faire un chain CC plus un fear backline. Donc là, techniquement, en fait, Vesa, là où serait le meilleur, enfin la meilleure,
c'est avec une démon belle quoi. Et ça c'est un peu rageant de se dire bah voilà, on a un perso A qui sur cette step là ne va pas nous carry et du coup on se retrouve bah, un peu en fait là le fait que le perso soit A est totalement inutile. Hop. Donc après est-ce qu'on a envie de le jouer speed? De toute façon ça changera rien speed. Si ça peut changer qu'elle va faire avant Jara. Donc on va pouvoir maxer l'ulti. Mais voilà, là sur ce genre de setup c'est un peu compliqué et il y a beaucoup de RNG dedans. Donc là c'est un des cas où ben, ses attributs, enfin son tir d'éveil ne va pas nous servir. Voilà, c'est un peu dommage. Moi je trouve ça rageant. En plus Jara elle fait pas son taf. Donc voilà, c'est la limite qu'on peut atteindre avec un perso. Alors je pense que si on faisait du gros tryhard, ça pourrait être un peu plus peut-être un peu plus passer davantage, mais là on va pouvoir se concentrer sur les prochains focus du compte euh, et sur ce qui manque. Donc ça je vais le détailler dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci sera pas trop longue parce que j'ai beaucoup d'enregistrements à travailler. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis pour le reste, bah, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous dis à bientôt, salut!